Donc, pour cette séance 8, on en était donc resté à ceci. On a donc un player qui se balade, hein, voilà, et qui a des collisions avec le player, qui prend les pièces. On va donc là faire l'animation et les mouvements des petits fantômes. Donc, on va commencer déjà par donc l'ennemi, parce qu'on va devoir modifier l'ennemi pour qu'il puisse. Donc on va jongler entre ennemi et player parce qu'on va récupérer les trucs de player qu'on met dans l'ennemi. Donc la première chose, ici, quand on voit player, on va récupérer cette partie-là, hein, parce qu'en fait c'est exactement la même. Donc jusque là, on prend tout ça, jusqu'en haut. On fait copier. Donc là, je suis dans player. Je vais dans ennemi. Et je colle ici. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, donc au niveau de la direction, ici, on va rajouter un système pour justement un système aléatoire pour lui dire voilà, il y a un petit bonhomme, enfin un petit ennemi, mais il va prendre dès le départ, il prend une direction aléatoire. Donc on fait un self, direction choice, donc ça c'est ma variable, hein, et je vais lui donner des valeurs. Alors c'est un tableau de valeurs hein, dans lequel après je ferai un choix. Donc ici on va avoir down, on va avoir left, on va avoir right, et on va avoir up. Donc voilà, on a les quatre types de positions. Après, on va modifier l'image, en fait. On va faire donc un transform pour redimensionner un petit peu l'image. Est égal donc à happygame.transform.scale. Et on va la faire self.image, donc mon image. Et on va la mettre donc en 27 par 27. En fait, c'est la même chose que au niveau du player ici, 27 par 27. On va recopier dans player, là, on va recopier aussi cette partie, la totalité en fait ici. On va copier ça et on va le mettre dans ennemi. Donc ici, voilà. Et on va lui donner une vitesse. Alors, pareil pour la vitesse. Alors, pour la vitesse, on va faire une vitesse aléatoire entre deux variables. On peut en mettre plusieurs, mais après, ça risque d'être vite. On va faire un random, .rand range, entre 1 et 2. Donc, c'est soit 1, soit 2. Voilà. Et donc, on va créer notre fonction update. Donc ça, c'est la fonction qui se met à jour de façon régulière. Hein, donc. Et là, on va appeler donc une fonction qu'on va appeler self-move. Donc cette fonction, on va la créer. On va la créer au-dessus. On va dire que def move self. Alors, pour que cette fonction soit correcte, on va lui dire déjà, on va lui mettre déjà par défaut que self.direction égale idle. Donc par défaut, la direction c'est ça. Et après, on fait un self direction égale random.choice. Donc là, je vais faire un choix aléatoire sur mon tableau que j'ai appelé self direction choice. Donc sur ce tableau-là, je vais faire un choix aléatoire. En fonction de ce choix, je vais donc avoir if
self.direction égale down. Je vais faire donc un self.rect.y, parce que là, je me déplace sur l'axe vertical, donc Y, et je vais lui ajouter donc le self.speed, l'incrémenter par speed. Elif, sinon, self.direction égale up. Dans ces cas-là, eh bien, c'est l'inverse. Donc, je vais faire un self.rect. Toujours sur l'axe Y. Et je vais décrémenter, parce que quand on monte, eh bien, on décrémente, l'axe Y diminue. La valeur 0, 0, 0 en X et 0 en Y étant en haut à gauche. Et puis, on continue. On va faire elif de self.direction est égal à right. Alors, à ce niveau-là, je vais faire un self.rect.x. Donc là, je suis sur l'axe horizontal et je vais incrémenter, parce que là, je vais vers la gauche par mon speed. Et après, j'ai ma dernière direction qui, elle, va être en left. Et je vais faire un self.rect.x et je vais décrémenter de mon self.speed. Voilà, donc là, j'ai une partie de mes mouvements. J'ai mes mouvements. À ce niveau-là, le player va bouger. Alors, il va falloir aussi, puisque le player, en fait, l'ennemi, c'est le même type que le player, voilà. Hein. J'ai 9 images, pardon, 12 images. Voilà, et les 3 premières, c'est pour quand je descends, les 3 suivantes, c'est quand je vais à gauche, les 3 suivantes à droite, et les 3 suivantes, c'est quand je monte. Donc je vais créer l'animation, et en fait, l'animation va être la même chose que le player, hein. C'est le même, hein. C'est la même chose que ça. Donc on va copier ce qu'on a mis dans player, on fait copier, on va dans ennemi, coller. Et au niveau de l'UDAT, eh bien, on va donc appeler notre animation. Animate. Voilà. Donc, on appelle notre fonction lors de l'UDAT. Et donc là, on a fini sur la partie player. Donc maintenant, tout va se passer dans la partie level. Donc au niveau du level, on va faire une modification importante parce que en fait, on va d'abord faire les mouvements. Donc au niveau des mouvements, on va se positionner dans la fonction run de la classe level. Et au niveau d'ennemi, ici, on va donc appeler une fonction parce que là, normalement, si on lance le jeu, on va avoir des players qui vont se balader, d'accord? Mais on n'aura pas les collisions. Donc on va lancer le jeu. Alors, avant de lancer le jeu, on a une modif à faire au niveau de level. Au niveau de level, dans la section de la Create Tile Group, ici, où on crée les groupes en fonction des fichiers CSV et des images, on va aller dans Enemy. Ici, dans Enemy, la modification qui est à faire, c'est ici. Donc là, en fait, je passais une seule image, sauf que maintenant, je dois passer une collection d'images, d'accord? Ici, maintenant, c'est plus une image, mais la totalité des images coupées. Donc ici, au niveau de level,
à ce niveau-là, on va pas lui passer tile surface qui est là, on va passer ça, le data tile list. Donc toutes les images qui correspondent au sprite ennemi. Et on va supprimer cette ligne-là parce qu'elle ne sert à rien. Et à partir de là, on peut lancer le jeu et voir ce que ça donne. Donc oui, alors on a une erreur au niveau de enemy, vu qu'on utilise random ici, hein, eh bien, il faut l'intégrer, parce que si on l'intègre pas, ça ne peut pas marcher. Donc on va faire un import random. Donc là, maintenant, on peut lancer le jeu. Donc on va sur main, on lance le jeu. Donc, et on voit effectivement nos petits bonhommes qui commencent à bouger, qui vont dans tous les sens, mais vous voyez ici, il n'y a pas de collision, les petits fantômes traversent les murs, voilà, et ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, ils vont tous partir à un moment donné. Donc là, on va passer à la détection des collisions, pour éviter que les ennemis, justement, sortent du labyrinthe. Donc on va au niveau de level, on va au niveau de la fonction run de level et dans la section ennemi. À ce niveau-là, on va rajouter donc une fonction, la même fonction que ça, hein, en fait, hein, à quelque chose près. Donc on va faire ici un self.enemy enemy et wall collision. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc on va chercher les collisions avec les murs. On va créer donc cette fonction ici à la suite. Hein. Voilà. Hein. Ici on va donc créer def enemy wall collision. On va passer self bien sûr en paramètre. Et à ce niveau-là, c'est là qu'on va pouvoir justement éviter que les ennemis sortent du labyrinthe. Donc on va créer une variable qui va s'appeler enemy avec un S parce qu'on va dire que c'est un groupe de sprites. Donc ça va être self.enemy enemy sprite sprite. Donc je récupère tous les sprites et je les mets dans une collection qui va s'appeler enemy et je vais récupérer les murs. Donc self.wall sprite, je récupère les murs et là je vais lui dire, je vais écrire la variable hit, donc c'est là où il y aura les hits, ce sera toutes les collisions. On va dire que c'est un pgame.sprite.group collide. Donc là en fait on va chercher toutes les collisions des éléments qui sont dans les deux groupes. Donc c'est enemy et wall. Donc on va faire enemy et wall. Les deuxièmes valeurs après, que je mets à false et false, dans ce cas-là, nous on ne l'utilise pas, donc ça veut dire qu'on va les mettre à false, parce qu'en fait, ça, si je les mettais à true, si jamais j'avais une collision entre un ennemi et un mur, si je mettais ici true et ici true, si je mettais true, ça va tuer, enfin ça va sortir l'élément qui est touché, qui est concerné par la collision. Et du coup, il va disparaître. Donc moi, je ne veux pas qu'il disparaisse, puisque c'est des choses qui doivent être figées. Par contre, avec deux groupes où on devrait avoir, par exemple, si j'avais ici des ennemis et ici des bullets, par exemple, hein, avec un jeu de tir, et bien ici, j'aurais certainement un trou et un trou ici. C'est-à-dire que quand l'ennemi et la bullette sont touchés, sont rentrés en collision, et bien on supprime le trou. Donc après, on va dire que pour to hit in hit, bon, pour tous les éléments qui sont en collision dans hit. Donc les éléments là, les hits, ça va être des ennemis. Voilà. Hein. Ce qu'il y a en premier, c'est les ennemis. Si je fais l'inverse, c'est des murs. Donc je vais dire que if hit point direction égale right. Voilà. Donc en fait, si j'étais dans la direction right et au moment de la collision, eh bien je vais dire que je repars en sens inverse. On peut dire ça comme ça, on peut faire autrement. Pour l'instant, on va faire ça.
Après, on verra si on fait évoluer les mouvements différemment. Pour l'instant, on fait simple. Voilà. On va donc faire dans le sens inverse. Après, on va faire elif it direction égale left. Alors, dans ces cas-là, eh bien, je vais faire un it.direction égale right. Elif it.direction égale, alors là, si c'est égal à up, eh bien, on va faire un it.direction égale down. Donc là, on fait l'inverse, hein, toujours. Et après, on a elif it.direction égale down. Et bien dans ces cas-là, je vais monter, donc it.direction égale up. Voilà. Donc à ce niveau-là, eh bien, j'ai la détection des collisions. Donc on va lancer là pour voir si effectivement j'ai bien des collisions et si j'ai une inversion de direction quand j'ai une collision. Donc on a une petite erreur ici. Voilà, ici sprite, j'ai oublié le S. Donc là, on peut lancer le jeu. Hein. On va dans main, on lance le jeu. Voilà. Donc on a bien, voilà, ici on a un player, là, enfin un ennemi. Il cogne en haut, il cogne en bas. Là, il est en train de cogner des deux côtés. Ah, il va cogner comme ça très longtemps, à mon avis, parce qu'il ne changera pas de direction. Et du coup, on voit bien aussi qu'il y a un changement au niveau de l'animation. Il y a montée-descente. Là, c'est pareil, hein, montée-descente. Là, c'est pareil. Ici, voilà, on a une inversion ici. Donc, on a bien nos petits éléments qui, lors d'une collision, inversent leur sens de marche. Et l'animation qui s'inverse aussi. Là, on a une collision, le petit bonhomme s'inverse. Là, on a une collision, le petit bonhomme s'inverse. Donc ça c'est pas mal, mais par contre, vous voyez, le problème c'est que ici, eh bien, il va rester comme ça, entre deux collisions, et il va y rester en permanence. Donc il faut trouver un système pour lui donner la possibilité de changer de direction quand il veut. Donc pour ce faire, on va rajouter donc une fonction qu'on va appeler, on va la mettre donc dans level, hein, ici, et ici on va créer une fonction. On va appeler ça def enemy change direction. Et on va passer self. Voilà. Donc là, en fait, on va dire à un moment donné que mon ennemi peut changer de direction. Donc là, pour l'instant, on va mettre passe. Par contre, pour faire ça, il nous faut un élément important. Enfin, on va utiliser cet élément-là. Voilà, le tab value. On sait que le tab value, on l'a rempli à un moment donné, on s'en est servi pour pouvoir ajouter les coins Cooper. On avait mis ici dans type create group, à chaque fois qu'on avait une valeur, voilà, on mettait 1 dans le tab value. Donc quand c'était wall, on mettait 1, quand c'était des coins, on mettait 1. Du coup, on remplissait notre tableau qui était rempli de 0, on modifiait certaines valeurs par 1. Et tout ce qui était ici à 0, et bien après je le remplissais par des coins. Moi, ça m'intéresse d'utiliser ce tableau parce que justement, je vais pouvoir repérer mes murs. Sauf que pour repérer mes murs ici et les différencier de coins, et bien cette valeur-là, il ne faudrait pas qu'elle soit à 1. Mais il faudrait qu'elle soit à autre chose. Donc on va considérer que c'est 9. Voilà, on va mettre la valeur 9 ici pour dire, voilà, j'ai un mur qui est dur, donc c'est 9. Les coins, c'est pas dur, c'est 1. Par contre, ici, ça ne change pas, hein, là on ne change pas, là on change 1, sauf que nous, on a ici une valeur qui est de 9. Donc maintenant, quand on va lancer le jeu, en fait, dans le tab value, tous mes murs seront indexés avec une valeur de 9. Au niveau de mon ennemi direction. Alors, comment on va faire ça? On va d'abord ici récupérer ennemi
alors on va dire qu'on va créer une variable qui va s'appeler enemy et qui va récupérer les sprites qui sont dans le groupe enemy sprite. Donc là, je récupère tous mes ennemis. Et après, je vais dire pour tout ennemi, donc pour un ennemi qui est dans le groupe ennemi, dans mon groupe de sprites, voilà, je vais vérifier, déjà je vais récupérer sa position, étant donné que nous avons, si je reprends mon logiciel Tile, là, ici, voilà, ok. Si je prends n'importe quel ennemi, par exemple, on va prendre le rouge qui est ici, là, celui-là, on voit bien que, bon, mon jeu, il est composé de 30 cases comme ça et 30 cases comme ça, et chaque case fait 64 pixels. Donc ici, cet ennemi-là, il est dans une case, d'accord? Il est dans une case. Le but, c'est justement, quand l'ennemi est dans sa case, qu'il soit ici, ici ou ici, il est dans une case, il va regarder en haut, en bas, à droite ou à gauche, pour savoir si ici, il a des murs. Voilà. S'il n'a pas de mur, on peut dire qu'il aurait la possibilité. Ici, dans ce cas-là, il y a 4 endroits où il pourrait aller, donc il pourrait très bien faire un choix aléatoire pour prendre la direction haute, basse, droite ou gauche. Dans cet exemple-là, celui-ci, lui, quand il va faire son test, il va voir au-dessus c'est libre, à droite c'est libre, en dessous c'est libre, à gauche je peux pas. Donc là, à gauche, il va avoir une valeur 9 du tableau de valeurs, hein, donc de ce tableau ici, hein, là, cette valeur-là, 9, il va récupérer cette valeur-là, 9, donc du coup, il sait qu'il ne peut pas y aller, mais par contre, il peut aller là, là ou là. Et donc, on va lui dire, bah, écoute, tu peux faire un choix et te déplacer là, là ou là. Ça veut dire que si celui-ci qui est là, lui, quand on lance le jeu, il est en collision ici, en collision là, et il fait que se déplacer comme ça. À un moment donné, bien évidemment, justement, c'est dans la routine du jeu, dire, voilà, quand tu es cette position-là, tu testes tes 4 positions, voilà les 4 positions, et voir si tu es des positions qui sont libres, dans lesquelles tu peux te déplacer, et tu fais un choix. Donc si il va bloquer comme ça, à un moment donné, il va tester ici, 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 et il peut très bien partir de ce côté, ou de celui-là, ou de ici, ou ici. Et puis à un moment donné, ici, il peut très bien dire, oh, bah tiens, je descends là. Et puis arrivé ici, il va tester ces 4 là, enfin ces 4 ici, comme ça, là, ces 3 là, et ces 4 là, et puis il va dire, bah non, je vais partir par là. Et puis ici, il va tester, il va dire, bah non, je vais partir par là. Enfin voilà. Donc le but, c'est à un moment donné, tous les X secondes, par exemple, toutes les 3 secondes, il va dire, bah tiens, ici, je fais un test, je vérifie qu'est-ce que j'ai à droite, à gauche, et je décide de partir ailleurs ou pas. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qu'on va faire ici. Donc dans notre fonction de changement de direction, on va regarder, on va donc récupérer la position de la taille. C'est-à-dire que chaque élément a une position, ici, hein, une position, donc ligne, on va dire ligne, colonne. Donc on va récupérer, recalculer cette valeur-là. Donc on fait comment? On va dire que la colonne, c'est égal à enemy.rect.x. Donc sa position x, donc c'est en haut, enfin sa position x. Et on va faire une division entière, donc ça c'est un double slash, c'est pas une division simple, c'est division entière de tile size. Donc ici, la division entière, on va faire un exemple ici, imaginons que ma position, donc moi j'ai un tableau qui fait 30 par 30, donc 30 par 30. Voilà. En gros, j'ai 900 cases. D'accord? Et on sait que mon tableau fait 960 par 960. Voilà, j'ai autant de pixels que ça. Hein. Voilà. Donc imaginons que j'ai une position en X, donc sur l'axe de la ligne, en fait, c'est
sur la colonne, en fait, pour définir la colonne. Imaginons qu'il soit passé à 245. Et je fais une division entière. Donc si je fais une division simple par 32, j'obtiens 7. Vous voyez, 7, quelque chose. Si je fais une division entière par 32, donc 32 c'est ma valeur de mon tile size, des dimensions de mes tuiles, hein, d'accord, qu'on a défini à 32. 32, j'aurai la position 7. Et si, par exemple, en Y, je suis à 52, donc 52 en Y, divisé par 32, voilà, je serai sur la colonne, la ligne 1 à la colonne 7. Donc c'est ce qu'on récupère ici. On fait une division entière. Donc ça représente une division entière. Et on va récupérer donc les lignes. Donc les lignes, c'est représenté par l'axe Y. Et on va faire un tile size. Et je récupère la colonne. Et donc ici, on va devoir regarder, comme on l'a dit à un moment donné ici, on va regarder en haut, à droite, à gauche, en bas. Et on va regarder ça justement par rapport à notre tableau qu'on a créé où on a mis la valeur 9 pour les murs. Donc on va dire que if self.tab value, alors de la ligne ρ-1 et de la colonne est inférieur à 9. Donc si ma valeur est inférieure à 9, donc 0, 1, 2 et 9, 9 c'est les murs, hein. Moi je ne veux pas de murs en fait. Là en fait, je regarde en haut, c'est-à-dire ici. Là c'est ρ-1 c'est ici, et l'axe colonne X il ne change pas. Je regarde en haut. Donc ça, et je vais lui dire, alors oui, il me manque quelque chose, ici il faut que je rajoute un tableau d'éléments, un tableau de possibilités, donc on va appeler ça direction, et c'est un tableau. Et ici, je vais lui dire que, donc dans direction, si j'ai une possibilité, donc c'est-à-dire que dans cet exemple-là, celui-ci, il a une possibilité en haut. Donc ici, effectivement, on mettra la valeur, on mettra append, on rajoutera dans notre tableau la valeur up, la possibilité up. Donc là, on regarde en haut. On va prendre ça, hein, parce que c'est la même chose. Hein. On va faire copier, coller. Là, maintenant, on va regarder en bas. Donc, quand je regarde en bas, ici, mon bonhomme, il a regardé en haut, donc la ligne moins 1. Il regarde en bas, c'est la ligne plus 1. Par rapport où je suis moi, c'est la ligne plus 1. Donc, ici, eh bien, c'est pas ρ moins 1, c'est ρ plus 1. La colonne ne change pas. Là, je regarde en bas. Et là, je mets donc down. Maintenant, on va passer aux autres points de possibilité, donc qui vont être pour regarder à droite et à gauche. Donc, on va regarder à gauche. Donc, à gauche, c'est ici, on est d'accord. Hein. Donc là, la ligne, elle ne change pas. Donc, ρ va être égal à ρ, mais c'est la colonne qui change. Mais la colonne, moins 1. Donc, ici, je vais avoir donc ρ, col moins 1. Et donc ici, je regarde donc à gauche. Et donc ici, s'il n'y a rien, eh bien je peux ajouter cette possibilité à mon élément de direction. Après, je rajoute une ligne. Donc là, on va regarder à droite. Donc ma droite, quand je regarde ici, je suis ici, ça c'est colonne et ρ ici. Si je regarde de ce côté, eh bien ça va être colonne plus 1 et ρ. Donc ici, c'est pas ρ, ça reste ρ, et ici c'est colonne plus 1. Et je vais regarder où? À droite. Donc à partir de là, voilà, j'ai donc
dans direction, je vais mettre tous les éléments, toutes les possibilités. Et je vais faire donc lui donner un choix aléatoire. Je dis voilà, tu as la possibilité de faire un choix. Donc, on va lui donner ça d'une façon aléatoire, hein. On va mettre un random, donc random, ça génère une valeur entre 0 et 1. On va lui dire si elle est supérieure à 0,25, donc 75% de chance, eh bien je vais dire que mon ennemi, donc celui que je viens de faire le test, hein, sa direction, donc sa nouvelle direction, va être un random choice, donc il va faire un choix sur l'élément direction qui est ici, que j'ai rempli ici. Voilà, et là, on va avoir, à un moment donné, un sprite qui va changer de direction. Alors, ce changement-là, pour qu'il soit efficace, hein, on va aller le rajouter, bien évidemment, au niveau de notre fonction run, au niveau de la collision. Ici, on va rajouter un système pour lancer cette fonction-là, parce que ça, on ne va pas le faire à chaque fois, hein. Il faut lui définir un certain degré de temps, par exemple. Donc pour ça, on a besoin d'une variable qu'on va aller créer en haut, hein, tout à fait en haut. On va le mettre juste après ici. On va dire qu'on veut un self timer, voilà, c'est pour avoir un délai de temps, hein. Et on va lui dire que ben c'est donc un pgame.time.getTicks. Voilà, je récupère un temps. Au niveau, je redescends donc dans ma fonction run, hein, ici. Au niveau de mon ennemi, ici, je vais créer une variable now, pgame.time.getTicks. Et je récupère un nouveau temps. Et je vais dire que si now, donc maintenant, moins self.time, timer, pardon, c'est celui que j'ai viens de créer, timer, on va dire qu'il est supérieur à 2000, voilà. Donc ça c'est une variable, vous mettez la valeur que vous voulez, mais bon, là 2000, ça a l'air de fonctionner assez bien. Et bien là, on va lui dire qu'on fait self.enemy, change direction, et on lui met la nouvelle valeur de self-timer qui est égale à now. Voilà, pour avoir l'écart de temps. Et là, donc, on va avoir tous les écarts de temps de 2000. On va pouvoir effectuer ça. Et cette fonction-là, il y a 25% de chance, enfin 75% de chance qu'il y ait un changement de direction. Donc là, on va lancer l'application et on va voir ce que ça donne. Oui, alors on a une erreur d'écriture au niveau de la fonction change direction dans level. Donc change direction, ici, là, voilà, ça ici c'est pas rex, hein, c'est rec, ça marche mieux, hein. Donc là on lance l'application, hein, et on va voir tout de suite que, voilà, mon petit bonhomme ici, voilà, il a changé de direction. Celui-là, il a encore changé de direction. On va regarder celui-là, le bleu. Voilà, il change de direction. On va regarder le jaune. Hop, il change de direction. Hop, il change de direction. Hop, il change de direction. Alors après, on peut effectivement mettre moins, mais enfin voilà, c'est dans l'idée, là, on a des changements de direction, hein, aléatoires. Ah, ils se baladent un peu partout, et ils ont pas forcément de chemin prédéfini, hein. Voilà, et les deux là. Voilà, il y en a un qui a changé, l'autre qui continue, lui il change, voilà. Et il descend, voilà, il change,
il descend. Il remonte, il se descend, voilà, il fait, voilà, ils sont vraiment, voilà, c'est pas mal, voilà, ça bouge un peu partout. Après, on verra si on fait, des changements, mais voilà, pour l'instant, là, on a quelque chose qui tient la route. On verra dans les séances prochaines, on fera dans les séances prochaines les collisions entre les ennemis et le player. On va ici rajouter des vies, les scores et cetera et on va évoluer petit à petit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.